La croissance s'essouffle, les contrats s'évaporent et la part de marché diminue. Il ne s'agit pas seulement d'inquiétude, mais de réalité pour les entreprises qui évaluent mal leur partenariat de développement commercial. Avec 60% des entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs de croissance, les enjeux sont importants. Pourtant, de nombreuses entreprises se précipitent dans des partenariats pour se heurter à un manque d'alignement et à des opportunités manquées. Pour préparer votre entreprise à la réussite, découvrez les 7 questions essentielles qui protégeront votre investissement et propulseront votre entreprise vers l'avant. 1. Quelle est votre expertise et votre expérience spécifique dans notre secteur d'activité? La première question à poser, et peut-être la plus cruciale, est la suivante. Quelle est votre expertise et votre expérience spécifique dans notre secteur? Il ne s'agit pas ici d'un savoir-faire commercial général, cela va de soi. Nous parlons ici d'une expérience approfondie, où l'on se retrousse les manches, où l'on comprend les nuances, qui fait vraiment la différence. Pensez-y. Une société de logiciels en tant que service, SaaS, ciblant les entreprises, a un ensemble de défis et d'opportunités très différents de celui, par exemple, d'une marque de mode en vente directe aux consommateurs. Chaque secteur fonctionne selon des rythmes, des réglementations et des comportements de clients qui lui sont propres. Un partenaire qui comprend vraiment ces subtilités peut fournir des informations et des stratégies qu'un généraliste ne peut tout simplement pas proposer. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'expertise sectorielle se traduit directement par des résultats tangibles. Les études montrent régulièrement que les entreprises qui travaillent avec des consultants spécialisés dans leur secteur enregistrent une hausse significative du taux de réussite de leurs projets. Il ne s'agit pas seulement de connaître les mots à la mode, il s'agit de comprendre les dynamiques sous-jacentes qui conduisent au succès. Un autre élément à prendre en compte est la taille de l'entreprise et son modèle d'activité. Un partenaire qui a excellé avec des startups dynamiques peut se retrouver à la dérive dans les complexités d'une grande entreprise multinationale, et vice-versa. Vous devez avoir la preuve qu'il a non seulement travaillé dans votre secteur, mais qu'il s'est également épanoui dans des environnements similaires aux vôtres. Il s'agit de trouver un partenaire qui parle votre langue et comprend les défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés. 2. Pouvez-vous fournir des exemples de vos antécédents et de vos réussites? Passons à la deuxième question essentielle. Pouvez-vous donner des exemples de vos résultats et de vos réussites? C'est une chose de parler en bien, mais c'en est une autre de montrer des résultats tangibles. Dans cette phase de l'audit préalable, vous demandez essentiellement une preuve de concept. Vous devez avoir la preuve que le partenaire potentiel peut tenir ses promesses. Une expérience éprouvée ne se résume pas à une liste de clients antérieurs. Il s'agit d'un ensemble de réussites vérifiables qui démontrent un impact réel. Vous recherchez des exemples concrets de la manière dont ils ont aidé des entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance. Plongez dans leurs études de cas. Ne vous contentez pas de les survoler. Demandez des indicateurs spécifiques, augmentation des ventes, génération de leads, croissance des parts de marché et retour sur investissement. Ce sont ces chiffres qui sont révélateurs. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir des témoignages de clients. Les commentaires directs d'anciens clients peuvent fournir des indications précieuses sur les performances, le style de communication et l'approche générale du partenaire. Demandez des références et prenez le temps d'entrer en contact avec elles. Renseignez-vous sur leur expérience de travail avec le partenaire, sur les défis qu'ils ont relevés et sur les résultats qu'ils ont obtenus. 3. Quelle est votre méthodologie et votre approche du développement commercial? L'évaluation des réussites ne porte pas seulement sur le quoi, mais aussi sur le comment. Comprenez les stratégies et les méthodologies qu'ils ont employées en posant la question suivante. Quelle est votre méthodologie et votre approche du développement commercial? Chaque partenaire de développement commercial qui réussit dispose d'un cadre stratégique unique qui guide ses actions. Vous devez comprendre le sien. Imaginez que vous regardiez sous le capot d'une voiture. Vous voulez voir le moteur de sa réussite. Quel est son processus d'identification des opportunités?
Comment aborde-t-elle la génération et la conversion de prospects? Quelle est sa stratégie pour établir et entretenir des relations avec ses clients? Ces questions vous aideront à évaluer les capacités du partenaire et à déterminer s'il convient à votre entreprise. N'oubliez pas que vous ne recherchez pas seulement un partenaire capable de fournir des résultats, mais aussi un partenaire capable de fournir des résultats. Un partenaire solide disposera d'une méthodologie bien définie, à la fois stratégique et adaptable. Il sera en mesure d'articuler clairement son processus et d'expliquer comment il s'aligne sur vos objectifs commerciaux. Il doit être en mesure de démontrer qu'il adopte une approche fondée sur les données, en utilisant des analyses et des informations pour éclairer ses décisions. Il est également essentiel d'évaluer la compatibilité de leur approche avec la culture et les valeurs de votre entreprise. Sont-ils collaboratifs et transparents? Privilégient-ils les relations à long terme ou les gains à court terme? Ces facteurs peuvent avoir une incidence considérable sur la réussite du partenariat. N'hésitez pas à demander des précisions. 4. Comment assurez-vous une communication et des rapports clairs? Vous devez ensuite vous demander: comment assurez-vous une communication et des rapports clairs? Il ne s'agit pas d'une simple formalité, c'est l'élément vital d'un partenariat réussi. Après tout, même les meilleures stratégies peuvent échouer sans une communication efficace. Pensez-y de la manière suivante. Vous construisez un pont entre votre entreprise et votre partenaire de développement commercial. Vous devez savoir comment les informations circuleront, comment les progrès seront suivis et comment les obstacles potentiels seront résolus. Cette question porte sur l'établissement de cette infrastructure de communication cruciale. Un partenaire fiable accordera la priorité à la transparence et à la responsabilité. Il aura mis en place des systèmes de rapports réguliers, ce qui vous permettra d'être toujours au courant. Demandez-lui quels sont ses canaux de communication préférés, la fréquence de ses mises à jour et le niveau de détail qu'il fournit. Propose-t-il des rapports hebdomadaires ou mensuels? Utilise-t-il des outils de gestion de projet pour suivre les progrès réalisés? Prévoit-il des réunions de contrôle régulières? Il ne s'agit pas seulement de la quantité de communication, mais aussi de sa qualité. Les rapports sont-ils clairs, concis et exploitables? Fournissent-ils des idées et des recommandations, ou simplement des données brutes? Abordent-ils les problèmes potentiels de manière proactive, ou attendent-ils que vous leur fassiez part de vos préoccupations? N'oubliez pas qu'une communication efficace est une voie à double sens. Vous devez également évaluer leur réactivité. Répondent-ils rapidement à vos questions? Est-il ouvert au retour d'informations? Se montre-t-il disposé à collaborer et à s'adapter? Vous recherchez un partenaire qui accorde de l'importance à un dialogue ouvert et qui privilégie une communication claire et cohérente. En fin de compte, un partenariat bien informé est un partenariat réussi. 5. Quelle est l'expérience et les qualifications de votre équipe? Nous en venons à notre 5e question essentielle. Quelles sont l'expérience et les qualifications de votre équipe? Car soyons honnêtes, même la meilleure stratégie ne vaut que ce que valent les personnes qui l'exécutent. Vous n'engagez pas seulement une entreprise, vous engagez une équipe. Pensez-y comme si vous mettiez en place votre propre groupe de travail spécialisé. Vous devez savoir qui sera dans les tranchées, quelles sont ses compétences et comment son expertise s'aligne sur vos besoins. Il s'agit ici de connaître les personnes qui seront à l'origine de vos efforts de développement commercial. Un partenaire digne de confiance sera transparent quant aux qualifications et à l'expérience de son équipe. N'hésitez pas à demander des profils détaillés des principaux membres de l'équipe. Renseignez-vous sur leurs années d'expérience, leur domaine d'expertise spécifique et leurs succès passés. Renseignez-vous sur les certifications ou formations pertinentes qu'ils ont reçues. Il est également important d'évaluer la dynamique de l'équipe et la manière dont elle travaille ensemble. Ont-ils une approche collaborative? Communiquent-ils efficacement? Comprennent-ils clairement leur rôle et leurs responsabilités? Une équipe soudée et bien coordonnée est essentielle pour obtenir des résultats optimaux. Et voici un point crucial. Veillez à ce que l'expérience de l'équipe corresponde à votre secteur d'activité et à votre modèle d'entreprise.
Une équipe qui excelle dans le secteur technologique peut avoir des difficultés dans le secteur des soins de santé, et vice-versa. Vous devez avoir la preuve qu'ils ont travaillé avec des entreprises comme la vôtre et qu'ils comprennent parfaitement les défis et les opportunités qui vous sont propres. En fin de compte, vous recherchez une équipe non seulement qualifiée, mais aussi passionnée, dévouée et en phase avec votre vision. 6. Quelle est votre structure tarifaire et comment garantissez-vous un bon rapport qualité-prix? Il est temps de poser les questions difficiles. Quelle est votre structure tarifaire et comment garantissez-vous un bon rapport qualité-prix? C'est là que le bât blesse, et il est essentiel de faire preuve d'une clarté absolue. Personne ne veut de surprise en matière de finances. Il s'agit de définir les termes d'un accord de partenariat. Vous devez comprendre exactement ce que vous payez et comment cela se traduit par des résultats tangibles. Cette question vise à garantir la transparence et l'adéquation entre votre investissement et le retour attendu. Un partenaire de bonne réputation aura une structure de prix claire et bien définie. N'hésitez pas à demander une ventilation détaillée de ses honoraires, y compris les éventuels coûts cachés ou les imprévus. Renseignez-vous sur les modalités de paiement et sur la manière dont il gère les modifications de la portée ou du calendrier du projet. Il ne s'agit pas seulement d'une question de prix, mais aussi d'une proposition de valeur. Vous devez évaluer dans quelle mesure les services proposés correspondent à votre budget et à vos objectifs de croissance. Demandez-leur d'expliquer comment ils mesurent le retour sur investissement et comment ils s'assurent que vous obtenez le meilleur retour possible sur votre investissement. En outre, n'ayez pas peur de négocier. Un bon partenaire sera prêt à travailler avec vous pour trouver une structure de prix qui réponde à vos besoins et à votre budget. Renseignez-vous sur les différents modèles de tarification, tels que les honoraires basés sur les projets ou les honoraires basés sur les performances. Un point essentiel, veillez à ce que la structure tarifaire corresponde aux objectifs financiers et aux attentes de votre entreprise. Un partenaire qui comprend vos contraintes budgétaires et vos objectifs commerciaux sera mieux à même de vous apporter de la valeur et de construire un partenariat à long terme. En fin de compte, vous recherchez un partenaire qui soit non seulement transparent et équitable, mais qui s'engage également à vous offrir un solide retour sur investissement. 7. Comment nous accompagnerez-vous tout au long du processus de mise en œuvre? Pour conclure, vous devez poser une dernière question cruciale. Comment allez-vous nous soutenir tout au long du processus de mise en œuvre? Comment allez-vous nous soutenir tout au long du processus de mise en œuvre? Car, ne nous voilons pas la face, le partenariat ne s'arrête pas à la signature du contrat. Ce n'est que le début. Vous avez investi du temps et des ressources dans la sélection du bon partenaire et vous devez maintenant vous assurer que la mise en œuvre est réussie. Cette question vise à comprendre l'engagement du partenaire à assurer votre réussite et à garantir une transition en douceur. Un partenaire de développement commercial solide vous apportera un soutien complet tout au long du processus de mise en œuvre. N'hésitez pas à demander un plan détaillé décrivant son approche de l'intégration, de la formation et du soutien continu. Renseignez-vous sur sa disponibilité, sa réactivité et son engagement à résoudre les problèmes qui pourraient survenir. Il est également essentiel de comprendre leur approche en matière de transfert de connaissances. Comment s'assurera-t-il que votre équipe est équipée pour maintenir et développer les stratégies qu'il met en œuvre? Propose-t-il des sessions d'intégration et de formation, de la documentation ou des consultations permanentes? En outre, évaluez leur engagement à l'égard de l'amélioration continue. Comment suivra-t-il les progrès? Mesurera-t-il les résultats et adaptera-t-il ses stratégies en fonction des besoins? Procède-t-il à des examens réguliers et fournit-il des recommandations permanentes en vue d'une optimisation? Et voici un point essentiel. Assurez-vous que son soutien va au-delà de la phase de mise en œuvre initiale. Vous recherchez un partenaire qui s'engage à construire une relation à long terme et à fournir une valeur continue. En fin de compte, vous voulez un partenaire qui ne se contente pas de vous aider à démarrer, mais qui vous aide à atteindre une croissance et un succès durable. S'associer pour réussir. Votre prochain chapitre.
Choisir le bon partenaire de développement commercial est une décision cruciale qui peut avoir un impact significatif sur la trajectoire de croissance de votre entreprise. En posant ces questions essentielles, vous serez bien équipé pour évaluer les partenaires potentiels et faire un choix éclairé. N'oubliez pas qu'il est primordial de faire preuve de diligence raisonnable. Ne précipitez pas le processus. Prenez le temps de rechercher, d'évaluer et de comparer les partenaires potentiels. Vérifiez les références, examinez les études de cas et assurez-vous que leurs valeurs correspondent aux vôtres. Les risques liés au choix d'un mauvais partenaire sont considérables. Ressources gaspillées, opportunités manquées et croissance ralentie. À l'inverse, un partenariat stratégique peut débloquer de nouvelles opportunités, favoriser la croissance du chiffre d'affaires et renforcer votre avantage concurrentiel. Chez Aspiration Marketing, nous comprenons la complexité du développement stratégique des entreprises et l'importance de trouver le bon partenaire. Nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure qui conduisent à des résultats tangibles. Notre équipe de professionnels expérimentés a fait ses preuves en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance. Nous privilégions la transparence, la collaboration et une approche fondée sur les données. Si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise au niveau supérieur, nous vous invitons à contacter Aspiration Marketing pour une consultation. Laissez-nous vous aider à libérer tout votre potentiel et à atteindre vos objectifs de croissance.